bien? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo de l'Astro-Semaine du 24 au 28 octobre 2022. Alors aujourd'hui, on va utiliser comme d'habitude l'oracle des astres pour vous montrer votre signe astro. Je vous tirerai une carte pour chaque signe de l'oracle des fleurs nocturnes. Et en début de vidéo, je tirerai une carte de l'oracle poésie carte intuitive pour la carte de la tendance générale de la semaine, donc qui est valable pour tout l'ensemble des signes. Comme d'habitude, la vidéo est composée de 5 parties. Donc en premier, la tendance générale de la semaine et ensuite les quatre groupes de signes éléments, donc avec les salamandres, les pixies, les nymphes et les elfes. Voilà, voilà. Comme d'habitude, dans la barre d'infos, donc pour YouTube, je vous mettrai le timer pour arriver directement à votre groupe élément. Et ça sera au-dessus de la vidéo, du coup, pour ceux qui me regardent sur mon groupe privé Facebook. Voilà, voilà. Allez, du coup, c'est parti pour la tendance générale de la semaine. Alors, pour la tendance générale de la semaine, j'ai eu la carte soutien. Donc là, pour moi, cette semaine, vous allez avoir besoin, pour la plupart d'entre vous, de soutien. Donc dans des projets, par exemple, dans des réalisations que vous allez mettre en œuvre cette semaine, vous allez avoir envie d'être soutenu par vos partenaires, donc votre amoureux, votre amoureuse, par votre famille, par vos proches. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être pour certains un manque de confiance par rapport à des choses que vous allez mettre en place ou que vous n'osez pas mettre en place. Et du coup, le soutien de votre entourage proche vous sera nécessaire, voire essentiel pour retrouver confiance en vous et pour pouvoir continuer en fait dans votre voie ou lancer ce fameux projet. En tout cas, on est sur ces énergies-là de soutien. Pour moi, le soutien sera là, mais si vous en avez besoin et que les personnes autour de vous ne le comprennent peut-être pas, essayez de leur demander, de leur parler, de communiquer avec eux, de leur dire que vous avez besoin de leur soutien et au final, ils entendront et ils seront là pour vous en tout cas. Voilà pour la tendance générale de la semaine. Du coup, maintenant, on va aller voir pour les salamandres. Allez, du coup, c'est parti pour nos amis les salamandres. On commence avec les sagittaires. Les sagittaires, vous avez eu la carte de la sensualité. Alors là, cette carte, elle nous dit que cette semaine, vous allez avoir envie, les sagittaires, de retrouver une certaine intimité, une certaine promiscuité avec certainement votre partenaire ou voilà, votre amoureux, votre amoureuse. Vous allez avoir besoin de retrouver une certaine sensibilité aussi, une communication assez, pas profonde, mais vous allez vouloir communiquer, mais de manière intimiste, en fait, avec une autre personne. Donc voilà, là on va partir du principe que ça va être votre partenaire, donc votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne, qu'importe. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir besoin de ça. Peut-être que ces derniers temps, des choses ont fait que vous êtes un petit peu éloignés l'un de l'autre. Voilà, le travail, le quotidien, la routine, tout ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, là, vous allez avoir besoin justement de retrouver cette promiscuité. Il y a aussi une sensibilité spirituelle dont nous parle cette carte qui va être un petit peu plus développée cette semaine. Alors, évidemment, le week-end prochain, on arrive sur le sabbat de Samhain. Donc forcément, les voiles vont commencer à être de plus en plus fins entre le monde du visible et le monde de l'invisible. Donc forcément, on va dire que les connexions aux autres mondes vont être de plus en plus intenses et de plus en plus palpables. Donc pour certains, vous aurez peut-être en fait cette semaine votre spiritualité qui va être exacerbée ou avec laquelle vous allez vouloir avoir une intimité un petit peu plus profonde, un petit peu plus recherchée. Et il y aura peut-être aussi des communications avec les mondes invisibles. Donc soyez à l'écoute, il y aura peut-être des signes par rapport à ça. Ensuite, nous avons les lions. Pour les lions, nous avons la carte de la transformation. Donc là, il y a des choses qui vont changer pour vous cette semaine. Alors, on revient aussi avec la carte du soutien. Donc peut-être que pour justement entamer cette transformation ou la mettre en action ou la réaliser, il va falloir peut-être que vous ayez besoin de soutien, qu'on soit là pour vous aider, pour vous tenir la main ou pour vous
pour vous soutenir en fait tout simplement dans ce... Attendez, parce que j'ai un bout de bougie qui est tombé. Dans ce projet, dans cette transformation. Alors ça peut être une transformation physique, peut-être que vous allez avoir envie tout bêtement de changer de couleur de cheveux ou coupe de cheveux ou qu'importe, mais peut-être que vous avez envie de... Peut-être que ça va être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et du coup vous allez avoir besoin d'avoir un soutien peut-être amical de votre meilleur ami ou de votre amoureux, votre amoureuse en vous disant mais si, allez, ça va t'aller bien, ça va te changer un petit peu, ça va te redonner du peps, ça va te redonner un petit peu le moral et du coup ça va faire partie du processus en fait pour aller vers la transformation. Ça peut être aussi une transformation plus profonde, plus personnelle. Ça peut être aussi une transformation au niveau pas financière mais professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous allez avoir envie d'aller chercher une autre route, une autre voie professionnelle et du coup vous allez avoir besoin d'un soutien pour aller peut-être à la recherche de cette nouvelle activité professionnelle par exemple. En tout cas, moi je vous lis beaucoup à cette carte du soutien. En tout cas, je le ressens comme ça. Donc voilà, ça va quand même être assez important pour vous cette semaine parce qu'il y aura des décisions qui seront prises, je pense, et qui vont être source de transformation dans votre quotidien ou dans votre vie. Ensuite, nous avons les béliers. Pour les béliers, nous avons la carte de l'intimité. Alors cette carte, je ne la vois pas comme les sagittaires puisque là... En fait, pour moi, intimité, c'est plus que vous allez avoir envie de vous retrouver avec vraiment des proches, mais des proches proches, quoi. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez avoir envie de partager des choses, de peut-être aussi créer une certaine intimité avec une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie. Alors ça peut être une intimité aussi bien sentimentale qu'amicale, attention, hein. Donc remettez bien dans votre contexte à vous. Moi je parle en général. En tous les cas, il va y avoir une intimité qui va être créée. J'ai l'impression que vous allez avoir envie aussi de faire des choses, mais de manière intimiste. Ça veut dire peut-être en petit comité. Vous n'allez pas avoir envie de voir beaucoup de monde ou de faire des choses avec beaucoup de personnes autour de vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver un petit peu un cocon, un petit peu une espèce de bulle intime en fait avec vous. Alors peut-être même vous tout seul, mais aussi peut-être avec juste quelques personnes très très proches en qui vous avez vraiment confiance. En tout cas, on parle vraiment de ça pour vous les béliers cette semaine. Allez, du coup maintenant, on va aller voir chez les pixies. Allez, pour les pixies, du coup, on commence par les verseaux. Les verseaux, vous avez eu la carte de la clarté. Alors moi, j'ai l'impression que cette semaine, les verseaux, vous allez être dans une espèce de lucidité, une clarté d'esprit plus aiguisée que le reste du temps. Alors, comme je vous dis déjà, comme j'ai dit pour les salamandres, il y a le sabbat de Samhain qui arrive la semaine prochaine, donc le 31 octobre. Donc en fait, les voiles commencent à être de plus en plus fins entre les mondes. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez accéder à cette clarté d'esprit bien plus aiguisée, bien plus fine, bien plus palpable. Vous risquez d'être très intuitif cette semaine, les Verseaux. Il y a aussi la nouvelle lune, je crois, qui va être cette semaine. Il me semble que c'est le 25 octobre. Donc ça peut y jouer aussi. En tout cas, il faudrait à la limite, si ça vous intéresse, vous renseigner au niveau de cette nouvelle lune qui arrive, parce que peut-être aussi qu'elle va participer à cette clarté en fait que vous allez avoir cette semaine. Donc pour moi les Verseaux, c'est surtout ça le message important, c'est faites attention à votre intuition, écoutez-la, soyez attentifs peut-être aux signes ou aux messages que vous pourriez recevoir cette semaine, parce que ça pourrait justement vous éclairer sur certaines situations, sur certains problèmes, pour trouver des solutions aussi. Peut-être que vous allez avoir des pistes en fait pour pouvoir vous aider à trouver votre voie, à trouver votre chemin. En tout cas, c'est très bien pour vous les Verseaux, soyez attentifs. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Pour les Gémeaux, nous avons la carte de l'affinité. Alors, affinité, j'entends soit vous allez créer de nouvelles affinités cette semaine, donc ça veut dire que peut-être sur votre chemin, vous allez rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous allez créer un nouveau lien, une nouvelle affinité. Ça peut être aussi une affinité qui va se concrétiser ou qui va devenir plus profonde par rapport à aux quelques semaines qui viennent de se découler ou ces quelques mois. C'est peut-être des personnes ou une nouvelle personne qui est rentrée doucement dans votre vie, doucement mais sûrement, et en fin de compte cette semaine peut-être que quelque chose va exacerber cette affinité ou va approfondir cette affinité. Donc
c'est plutôt bien pour vous. Si cette personne doit rentrer ou ces personnes, c'est peut-être pas qu'une personne, mais si c'est ou cette personne rentre dans votre vie et du coup vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une affinité vraiment assez particulière qui se crée, soyez attentifs parce que c'est peut-être que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne dans le domaine de l'amitié autant que dans le domaine sentimental évidemment. En tout cas, pour moi, c'est une belle semaine pour vous les Gémeaux aussi. Et enfin, les balances. Ben, vous avez eu la même carte que les salamandres, du coup que les béliers, avec la carte de l'intimité. Donc vous êtes un petit peu aussi dans ce processus-là de rester dans votre bulle, de rester avec les gens que vous aimez, mais les gens sur qui vous pouvez compter. Donc on revient un petit peu sur la carte du soutien qu'on a eu en début de vidéo. Donc en tendance générale, j'ai l'impression les balances que vous allez resserrer les rangs en fait autour de vous pour vous retrouver seulement avec les personnes les plus proches. C'est-à-dire voilà votre noyau familial le plus proche, on va dire le plus ben, voilà vos amis, enfin je veux dire votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, vos parents, peut-être votre frère, votre sœur. En tout cas, ça va vraiment comment dire se maintenir sur ces relations-là cette semaine. Vous n'allez pas avoir envie de partager peut-être ou de parler ou de communiquer avec des personnes qui sont comment dire, proches de vous. Voilà. Il y a peut-être aussi des choses dont vous avez envie de parler. Vous allez avoir besoin de créer une certaine intimité ou d'être dans une certaine intimité pour pouvoir vous confier aussi. Ça peut être ça les balances. Donc écoutez. Suivez votre instinct et si vous avez besoin vraiment de vous retrouver qu'en petit comité ou dans votre petite bulle, votre cocon familial, faites-le. Allez, du coup c'est parti, maintenant on va aller voir les nymphes. Allez, on est parti les nymphes, c'est à vous. Donc on commence par les cancers. Les cancers, vous avez eu la carte de la profondeur. Alors moi cette carte, ce qu'elle me dit quand je la vois, c'est que cette semaine vous allez avoir envie de faire les choses en profondeur, d'aller un petit peu chercher au fond des choses. Peut-être aussi par rapport à des relations, à essayer de gratter un petit peu sous la carapace. Vous voyez, d'aller voir un petit peu ce que vaut la personne ou ce qu'elle attend de vous, qui elle est qui elle est réellement. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça pour vous les cancers comme tendance on va dire de la semaine. Peut-être aussi pour voir justement si on en réfère à la carte qu'on a eue en tout début de vidéo avec la tendance générale, peut-être que vous allez un petit peu faire un travail en fait pour savoir justement qui sera là ou qui pourrait être là pour vous soutenir et qui ne l'est pas vraiment. J'ai un petit peu ça aussi. Donc il va y avoir quand même quelque chose de profond qui va être fait, peut-être aussi pour certains une introspection. Alors comme je disais pour les Pixies, il y a la nouvelle lune il me semble le 25 octobre, donc peut-être que c'est les énergies déjà de la nouvelle lune qui commencent à travailler pour vous et un petit peu ressortir ces choses-là. Donc peut-être qu'il serait intéressant pour vous d'aller voir ce que cette nouvelle lune va faire travailler ou va faire ressortir et si éventuellement il n'y a pas une espèce de shadow work à faire cette semaine ou qui va un peu peut-être révéler des choses qui ont été on va dire mises sous plusieurs couches et du coup qui sont en profondeur aujourd'hui mais qui doivent remonter, ça peut être ça. Et sachez aussi qu'il y a le sabbat de Samhain, donc ce qu'on appelle aussi Halloween, la semaine prochaine, donc, enfin, c'est-à-dire la fin de semaine, puisqu'on va commencer à avoir les énergies en fin de semaine, donc du 31 octobre, où là aussi les voiles vont être vraiment hyper fins entre les deux mondes. Donc peut-être aussi que ça va vous permettre de pouvoir accéder à des informations dont vous n'auriez pas eu accès en dehors de cette période-là. Donc ça peut être intéressant pour vous les cancers de voir à ce niveau-là aussi. Ensuite nous avons les poissons. Pour les poissons nous avons la carte de la concentration. Et bizarrement en fait cette carte, même si elle est tombée à droite, donc pour moi voilà, en fait c'est juste vraiment un ressenti que j'ai l'impression que les poissons vous allez manquer de concentration justement cette semaine, que ça va être difficile pour vous de vous concentrer sur une tâche. J'ai l'impression que vous allez être très dispersé, que vous allez manquer un petit peu d'ancrage, que ça va être difficile pour vous de faire les choses parce que vous allez être vite déconcentré par d'autres choses ou par des pensées que vous avez et du coup qui vous empêchent de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Soit à prioriser, soit dans votre quotidien. C'est-à-dire que même les tâches du quotidien, j'ai l'impression que ça va être difficile pour vous parce que vous aurez beaucoup la tête ailleurs, quoi. Vous aurez un petit peu la tête dans la lune.
Donc attention les poissons à ce manque de concentration que vous aurez peut-être cette semaine. Et enfin, nous avons les scorpions. Les scorpions, vous avez la carte de l'intention. Alors, les scorpions, j'ai l'impression que cette semaine, si justement vous avez des intentions à poser, donc peut-être grâce à la nouvelle lune qui arrive le 25 octobre ou grâce au sabbat de Samhain qui arrive, vous êtes pile dans les bonnes énergies pour poser des intentions, ben faites-le. Si ça vous parle de cette manière-là, de manière spirituelle, on va dire. Sinon, les scorpions, de manière plus concrète, j'ai l'impression que vous allez avoir cette semaine l'intention de faire de nouvelles choses, l'intention peut-être de laisser des choses, l'intention de changer des choses. En tout cas, il va y avoir des prises de décision. Alors pas forcément quelque chose qui va être acté dès cette semaine, mais il y aura des prises de décision peut-être. Vous aurez l'intention de changer des choses, l'intention d'en laisser et d'en commencer d'autres. C'est un petit peu ça, c'est cette énergie que vous avez. Donc réfléchissez bien, voyez où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que ça peut vous mener et posez ces intentions-là pour que vous sachiez où vous voulez aller après plus tard. Voilà, allez du coup maintenant on va aller voir les elfes. Et enfin nos amis les elfes, du coup c'est à vous. Donc on va commencer par les capricornes. Les capricornes, vous avez la carte de la communication. J'ai l'impression, les Capricornes, cette semaine, que la communication va être un petit peu compliquée pour vous. Peut-être que vous allez avoir, du mal à communiquer et peut-être pas l'envie de communiquer. Mais j'ai l'impression que... excusez-moi, je vais éternuer. Non, ça vient pas. J'ai l'impression que la communication quand même va être importante cette semaine. Essayez peut-être d'être attentif parce que autour de vous il y aura peut-être des gens qui auront des choses à vous dire, des proches, peut-être votre partenaire, un enfant. Il y aura quelqu'un peut-être qui aura envie de partager quelque chose avec vous, qui aura besoin de parler avec vous, qui aura peut-être aussi besoin de votre soutien pour quelque chose. Et il serait peut-être bien les Capricornes de vous ouvrir à cette communication et de ne pas vous mettre un petit peu dans votre bulle non, je fais ce que j'ai à faire et je veux pas parler, je veux pas communiquer, non, j'ai pas envie qu'on m'embête. Moi j'ai l'impression que cette semaine il faudrait justement que vous sortiez de ça, que vous fassiez un petit peu violence et que vous écoutiez un petit peu ce qui se passe autour parce qu'à mon avis il y a des choses que vous devez entendre cette semaine. Donc essayez de faire attention à ça les Capricornes. Ensuite nous avons les taureaux. Donc pour les taureaux, vous avez la même carte que les scorpions, vous avez la carte de l'intention. Alors les taureaux c'est pareil, alors je le ressens pas vraiment comme les scorpions, mais comment vous expliquer ça? Comment je ressens ça pour vous? Parce que je ressens pas forcément la même énergie. Moi je le vois plus que vous allez avoir l'intention, oui, de faire quelque chose, mais de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Les scorpions c'était plus des intentions plus pour eux-mêmes. J'ai l'impression plus les taureaux là vous allez avoir l'intention peut-être de faire des choses pour quelqu'un d'autre, de mettre en place des choses pour quelqu'un d'autre, peut-être de soutenir quelqu'un d'autre, d'être là pour quelqu'un d'autre parce que vous allez peut-être sentir que quelqu'un a besoin de vous, a besoin de votre soutien et du coup vous allez avoir vraiment l'intention de mettre en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir aider cette personne. Moi je vous ressens plus les taureaux, plus dans une énergie de donner et d'aller vers les autres et du coup d'avoir l'intention de faire pour l'autre plutôt que de faire pour vous-même. Voilà. Je le ressens plus comme ça pour vous les taureaux. Et enfin les vierges, nous avons la carte de la concentration, donc comme les poissons, mais alors contre... Oh là là, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Alors que les poissons, eux, je ressentais qu'ils allaient manquer de concentration cette semaine. Vous, les vierges, au contraire, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Vous allez être très concentrés, vous allez avoir envie de prioriser les choses, vous allez peut-être vous organiser, vous allez peut-être vous faire même un planning des tâches à accomplir cette semaine. J'ai l'impression que vous allez être très concentrés sur ce que vous avez à faire et ça va être difficile pour votre entourage de vous... de vous faire un petit peu bifurquer de votre chemin parce que vous aurez tellement envie de faire ce que vous avez à faire et d'atteindre les buts que vous serez fixés
que les autres autour, en fait, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, qu'ils soient là, qu'ils soient pas là, ça change rien, vous allez foncer. Vous allez être dans votre truc, sur votre chemin, et on pourra pas vous en sortir, quoi. Donc moi, je le ressens plus comme ça pour vous, les vierges. Il y aura un but fixé, ou plusieurs buts fixés, et en fait, vous allez vous dire, non, il faut que j'y arrive. Donc en fait, vous allez peut-être mettre de côté certaines choses, pour pouvoir vous concentrer sur une seule et même tâche que vous voulez absolument accomplir, que vous voulez absolument aussi terminer, j'entends. Donc pour vous, il y aura des choses peut-être à finir, à boucler. Il va falloir que ça soit, hop, ça y est, c'est fini, c'est réglé, comme ça après je peux passer à autre chose. Mais en tout cas, il faudrait que ça soit fait cette semaine, que ça soit terminé. Je le ressens comme ça pour vous, les vierges. Donc écoutez, votre entourage il attendra, ou les autres choses attendront. En tout cas, pour vous cette semaine, ça sera ça, les vierges. Concentration et droit au but, et puis c'est tout. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager évidemment. Si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez rejoindre mon groupe privé Facebook, c'est la chouette mystique-les ateliers. Je vous le mets de toute façon en barre d'infos. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis soit mercredi, soit vendredi, je ne sais pas encore. Allez, des bisous.